Hello, coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Laïs et Paris. Je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de ma nouvelle série qui s'appelle Let's Talk. En français qui veut dire, eh bien, parlons tout simplement. On est là pour papoter, pour parler de la vie, pour parler de plein de choses. J'ai plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Et on va commencer aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Comme tu peux le voir, j'ai mon petit thé à la main. C'est aussi pour montrer cette ambiance détendue, sans prise de tête. Comme d'habitude, en même temps tu me diras sur ma chaîne, on se prend jamais la tête sur ma chaîne. On est là pour passer un bon moment ensemble. Voilà, ce sera notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Donc tous les dimanches, je posterai une vidéo Let's Talk sur un sujet de développement personnel, de la vie en général. D'ailleurs, si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde dans la série de vidéos Let's Talk, eh bien, dis-moi ça en commentaire et je me ferai un plaisir d'en parler sur cette chaîne. Sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite. Et oui, c'est la réalité. On ne plaira pas à tout le monde. Mais tu sais quoi? On s'en fout. Parce qu'on ne cherche pas à plaire à tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. J'ai envie de parler de la blémophobie. Parce que oui, c'est un nom, tu vois. Et la blémophobie, c'est quoi? C'est la peur maladive du jugement d'autrui. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet que, on va dire que je connais particulièrement, surtout si tu es sur les réseaux sociaux. Donc moi qui ai une chaîne YouTube, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée parce que bon, quand tu décides on va dire de te pavaner sur les réseaux sociaux pour montrer ton travail, pour partager ta passion avec d'autres, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je vais plaire aux autres? Est-ce que je vais pas plaire? Mais qu'est-ce qu'on va me dire? Ça va être l'horreur. On va m'insulter, ça va être terrible. Et le truc, c'est que c'est vrai que j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous parce que c'est vrai que je discute pas mal avec vous et je sais que parmi vous, il y en a plein qui aimeraient avoir leur chaîne ou justement ou leur compte Instagram pour pouvoir partager un petit peu leur passion. Mais la première chose qui te retient, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, que va dire l'autre. Voilà, en même temps que je te parle, je sirote mon petit thé. Là, en l'occurrence, c'est une tisane au réglisse. Trop bon. Voilà, et moi, c'est vrai que cela me désole de voir plein de personnes qui aimeraient faire un tas de choses, mais qui au final ne le font pas parce qu'elles ont cette peur maladive d'être jugées, de ne pas justement pouvoir encaisser les critiques, de ce que va penser l'autre tout simplement. Donc au bout d'un moment, je me dis, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Et il faut que tu te mettes une chose dans le crâne, il faut que tu comprennes une chose. Tu ne plairas pas à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que tu dois accepter. Alors, je vais dire une chose. Moi, je suis la première. Enfin, moi, je suis quand même très susceptible. Moi, la critique et tout, tu me dis un truc, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à encaisser. Donc, c'est vrai que lorsque j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, forcément, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir encaisser justement ça? Le fait qu'il y ait des personnes qui peuvent potentiellement ne pas m'aimer, voire même me détester. Est-ce que c'est quelque chose que je vais accepter? Et honnêtement, au bout d'un moment, tu te dis, non mais attends, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire quand même, qui me tient à cœur. Je sens que j'ai vraiment plein de choses à partager avec le monde. Est-ce que je vais me priver de ça? Tout simplement parce que j'ai peur de ne pas accepter en fait la critique ou ce que va penser l'autre. Quand je pèse le pour et le contre, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ce que les autres peuvent penser, est-ce que ça c'est plus important que mon épanouissement personnel? Et la réponse est non, bien sûr. Alors justement, d'où est-ce qu'il nous vient justement cette peur viscérale du jugement d'autrui? Quoi qu'on fasse, bien ou mal, tu auras toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur quelque chose. Toujours. C'est comme ça. On ne peut pas être d'accord sur tout de toute façon. Alors déjà le truc, voilà, c'est qu'il faut se mettre dans la tête que quoi que je fasse, voilà, il y en a à qui ça va plaire et il y en a à qui ça ne va pas plaire, tout simplement. Et je pense que dès le départ, c'est quelque chose qu'il faut assimiler de manière consciente et se dire que voilà, je ne plairai pas à tout le monde. Donc de toute façon, il faut se préparer déjà psychologiquement à ça, voilà, de manière en fait à se libérer psychologiquement de ce poids. Et ça c'est valable dans n'importe quel projet que tu veux entreprendre. Bon là je donne l'exemple de YouTube ou autre, bon parce que moi voilà c'est ce que je fais, je suis sur les réseaux sociaux et tout, et forcément tu te mets en avant et te mets si tu veux en position voilà d'être critiqué. Mais ça c'est valable dans tous les domaines de ta vie, dans ton quotidien, parce que bon c'est pas forcément
quelque chose qui est valable pour quelqu'un qui se met en avant dans le cadre des réseaux sociaux ou autres, mais il y a des personnes qui ont cette blémophobie, qui ont cette peur viscérale d'être jugées dans leur quotidien et même vis-à-vis de leur famille tout simplement, qui vont avoir peur de prendre certaines décisions, d'imposer leur choix parce que justement ils vont avoir peur de ce que l'on va dire. Il faut que ça cesse, sinon c'est clair que ta vie tu vas pas la mener comme toi tu l'entends, mais tu vas la mener comme les autres l'entendent en fait. La première chose que tu dois te dire, d'une, ne cherche pas à plaire à tout prix. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ça c'est vraiment une chose, voilà, tu dois oublier parce que ça n'arrivera pas. Ça je te le dis direct, ça n'arrivera pas. Et encore mieux, ce que tu dois te mettre dans la tête, c'est que justement, je ne veux pas plaire à tout le monde. Je ne veux pas. Je veux vraiment plaire aux personnes qui justement ont les mêmes valeurs que moi, ont les mêmes centres d'intérêt, nous avons la même vision. Dis-toi de toute façon que les personnes qui ne t'aiment pas ou qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, qui n'apprécient pas ce que tu fais, voilà, dis-toi que c'est des personnes de toute façon que tu n'as pas envie d'avoir dans ton entourage, de toute façon. Donc toi ça t'arrange. Parce qu'il y a une sélection naturelle qui se fait de toute façon. Et le truc c'est qu'il y a aussi une autre raison qui fait que on a peur en fait du regard des autres, c'est par rapport aux critiques. C'est que la plupart du temps en fait on n'aime pas les critiques. Ça je pense que ça c'est tout le monde. On a une peur d'être critiqué, qu'on nous dise ci et ça qui ne va pas, parce qu'on aimerait que tout soit parfait, mais bon il n'y a rien qui sera jamais parfait de toute façon. Et voilà, il faut qu'on apprenne en fait à gérer les critiques tout simplement, à se mettre en tête qu'il peut y avoir des critiques constructives, et dans ce cas il faut savoir les entendre, parce que bon, le truc c'est que si on n'accepte pas non plus la critique constructive, ça ne nous fera pas avancer non plus. Et ça je peux te dire, il y a énormément de personnes qui n'acceptent pas la critique constructive. Et ça je trouve même que c'est destructeur. C'est de l'autodestruction, enfin personnellement je trouve, de ne pas accepter la critique constructive. Et je dis bien constructive. C'est encore un autre sujet, le fait de ne pas accepter justement les critiques constructives, mais ça je pense que je l'aborderai dans une autre vidéo parce que ça c'est tout un sujet. Donc parfois justement on va fuir les critiques, donc au final pour ne pas justement susciter de critiques, on va rien faire, on ne va pas passer à l'action parce que justement on se dit oui mais si je fais ci ou si je fais ça, il y en a ils vont parler, ils vont dire ci, ils vont dire ça. Alors que non, il faut tout simplement apprendre à les gérer, apprendre à dissocier une critique pour critiquer, parce que bon il y en a, voilà, ils sont très forts aussi pour ça, pour dire c'est nul, tout ça pour dire que c'est nul, parce que c'est comme ça. Et oui il y a des personnes aussi comme ça, c'est comme les pouces vers le bas, tu sais sur YouTube, t'en as, ils ont même pas vu ta vidéo, rien qu'ils voient ta tête, c'est bon on va dislike quoi, parce que c'est comme ça, t'as une tête qui leur revient pas. Moi honnêtement je te dis la vérité, les pouces vers le bas, ça ne me fait plus rien. Au début ça me faisait chier, oui, ça m'embêtait, je me dis attends, je comprends pas, pourquoi tu te dis, est-ce que tu as même regardé la chose? Je peux comprendre que ce que tu fais ne peut pas plaire à tout le monde, bien sûr, mais il y en a, dès que la vidéo sort, dès que le truc il sort, ils ont même pas regardé, boum, direct, parce que c'est comme ça. Et puis en même temps, tu es derrière un ordinateur, c'est facile, on te voit pas, voilà. Mais ça c'est quelque chose que j'ai appris à gérer justement, parce que j'ai compris que sur internet c'était comme ça. C'est un jeu en fait. Moi je le prends comme un jeu et il faut en accepter les règles. Donc toi dans ta vie du quotidien c'est pareil. Il faut que tu apprennes à gérer les critiques et à te dire bon ok, déjà il y aura des critiques qui seront positives, constructives. Donc voilà, et déjà faut pas te dire que toute critique n'est pas bonne. Non, il y a des critiques qui sont bonnes et qu'il faut savoir accepter et prendre. Et dis-toi que ces critiques là justement vont beaucoup t'aider, vont t'aider à grandir. Et si on te critique pour te critiquer tout ça parce que bon ça fait plaisir à la personne de te critiquer et qu'elle a envie de te mettre down, et bien dis-toi que toi ça ne va pas te mettre down parce que tu as compris qu'il y a des personnes qui vont faire en sorte de te mettre down parce que voilà, ils vont se sentir eux mieux après. Tu seras pas une marionnette et tu ne vas pas te laisser faire. Il faut juste en fait te préparer psychologiquement et conscientiser la chose. Une fois que tu l'as conscientisé, et bien là tu vas pouvoir beaucoup mieux la gérer. Alors, un autre problème aussi, une autre raison aussi qui va faire que on aura souvent super peur, très peur du jugement d'autrui, c'est le manque de confiance en soi. Voilà, si t'as pas confiance en toi, de ce que tu fais, de tes capacités, de ce que tu vas dégager, le moindre truc en fait, tu vas avoir peur de ce que va dire l'autre parce que justement, t'auras pas confiance en toi et en ce que tu vas montrer au monde en fait. Donc ça c'est aussi un problème qu'il faudra régler parce que tant que t'auras pas aussi cette confiance en toi, tu seras sujet justement à la blémophobie parce que tu auras très peur de ce que va penser l'autre parce que toi-même déjà tu n'es même pas confiant en ce que toi-même tu peux mettre sur la table, on va dire. Donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir travailler, tu vois, parce que t'as pas confiance en toi, ou le fait aussi de toujours demander t'es l'avis alors qu'est-ce que t'en penses et tout,
nanana. Et voilà, au bout d'un moment, tu peux demander un avis pour juste peut-être te rassurer sur un point, mais il faut pas non plus que ce soit systématique, surtout toujours avoir l'approbation justement de l'autre, parce que toi justement tu n'as pas du tout confiance en toi. La confiance en soi c'est très très vaste, hein, c'est pas quelque chose qu'on acquiert forcément comme ça. Il faut pas chercher à avoir l'approbation sans cesse de quelqu'un, parce que sinon c'est clair qu'on s'en sort pas non plus, parce que bon, un coup il y en a un qui va nous dire ça, l'autre qui va nous dire ça, puis au bout d'un moment on s'y retrouve plus du tout, et encore une fois nous sommes plus au contrôle de notre propre vie, c'est les autres qui sont au contrôle, et ça non, on veut pas ça. On ne veut pas ça. Voilà, donc je pense qu'il y a un moment, tu vois, où il faut, comment dire, accepter le fait de ne pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et il y a aussi une chose, oui, qu'il faut comprendre, c'est la différence de point de vue. Il faut comprendre que tout le monde n'aura pas forcément le même point de vue que toi. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui vont m'aimer de ma façon d'être, ma façon de parler, mon côté spontané et tout. Et je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui vont me détester. Mais encore une fois, que veux-tu que je fasse? Je peux pas me changer, je peux pas changer qui je suis comme ça. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Parce que oui, parfois on peut dégager quelque chose, on va peut-être dégager une certaine confiance à un certain truc, et parfois on n'en a même pas forcément conscience, c'est ça le pire, tu vois. Il y a des choses qui vont être interprétées par les autres qui feront qu'on aura une certaine image, on va dégager une certaine image qui va pas forcément plaire à l'autre, mais c'est pas grave. Après tout, j'ai envie de te dire, après ça les regarde. Mais toi, ce qui compte, c'est que tu sois toi-même. Tu es juste toi-même. Moi, il est hors de question où je vais commencer à me dire oui, il faut que je commence à, on va dire, à avoir telle ou telle attitude, parce que je sais que si je suis trop moi-même, justement, je vais pas plaire. Mais au contraire, je ne peux pas être autre chose que moi-même. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment un message que j'ai envie de te faire passer pour te dire, sois toi-même, tout simplement. Sois toi-même. Et je pense que pour moi, c'est la chose la plus facile qui soit. C'est d'être soi-même. Plus tu vas chercher justement à être autre chose que toi-même, plus ce sera compliqué. Parce que tu vas vouloir chercher à plaire, mais au contraire, non. Respire. Il faut vraiment qu'il y ait un lâcher prise en fait, et te dire que non, je veux juste être moi-même, c'est tout. Je sais que je ne plairai pas à tout le monde, je ne cherche pas à plaire à tout le monde, et je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. Voilà, c'est vraiment ce message que j'avais envie de te passer aujourd'hui, quoi. Et je peux dire que à partir du moment où tu vas accepter cet état de fait, je peux te dire qu'il y a un gros poids un soulagement en fait, un poids qui va tomber. Tu vas dire ouf. Ah c'est bon, j'ai pas abusé, j'ai pas envie, c'est bon, j'ai pas envie de plaire à tout le monde, j'ai juste envie d'être moi-même, quoi. D'être entourée des personnes qui m'acceptent telle que je suis, à qui je ne cherche pas forcément à plaire, parce que je sais que de toute façon, voilà, celles qui vont accepter qui je suis, voilà, on va s'entendre, tout va bien se passer, et celles qui n'acceptent pas qui je suis, eh bien, elles s'éloigneront. Et de toute façon, je n'en veux pas. De toute façon, je n'en veux pas autour de moi. Tout simplement, un point, un trait. Donc voilà pour cette discussion du jour, pour ce Let's Talk. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que tu fais partie de ces personnes qui justement, dont le regard des autres fait peur? Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose auquel, voilà, je pense que j'ai vraiment fait un travail sur moi là-dessus, mais ça, je pense que YouTube m'a énormément aidé là-dessus. Je ne dis pas que je suis totalement insensible à ce que les autres peuvent dire, parce que bon, c'est pas vrai, hein, je suis un être humain comme tout le monde, hein. Des fois, il y a des choses qu'on me dit, ça me fait chier, ouais. Je te le dis clairement, c'est vrai, hein, je vais pas non plus faire genre il y a tout qui glisse sur moi, c'est pas vrai, mais c'est des choses que j'ai appris à gérer, parce que sinon tu pètes un câble, quoi. Et j'ai pas envie de péter un câble, tu vois, donc on apprend à gérer ces choses-là. Et j'ai aussi envie que toi aussi tu apprennes à gérer ces choses-là, que j'ai pas envie qu'il y ait des choses que t'aies pas envie de faire, qu'il y ait des choses que tu n'aies pas envie d'accomplir, tout ça parce que tu as peur de ce que va penser l'autre. Franchement, ça vaut pas la peine, quoi. Ça vaut pas la peine du tout. Voilà. Donc j'espère que je t'aurai apporté quelque chose dans ta réflexion, et que cela va t'aider justement à faire face à ce problème-là, qui n'en est pas en soi, mais qui va t'apprendre justement à gérer ça pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir avancer dans ta vie de tous les jours, dans tes projets, dans tout ce que tu as envie de faire, et juste accepter le fait que tu ne plairas pas à tout le monde. Mais c'est pas grave, parce que t'as pas envie. T'as pas envie de plaire à tout le monde de toute façon. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te fais plein de gros bisous. Je te dis à dimanche prochain pour le prochain Let's Talk. Et si tu as des sujets comme ça que tu as envie que j'aborde, écoute, n'hésite pas, mets-moi tout ça en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si cette vidéo t'a plu. Moi je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.